tous, aujourd'hui je suis en présence d'Hervé Casaubon, le président de la CNATP de l'Aube, et d'Angelo Paganessi, président de la CAPEB de l'Aube. L'objectif pour nous aujourd'hui est de faire le point sur la situation économique que traversent ces entreprises du département, les entreprises du BTP. Angelo, bonjour. Bonjour Nicolas. De plus en plus d'entreprises nous interpellent sur la situation des prix et des délais d'approvisionnement des matériaux. La situation semble se dégrader. Est-ce que tu peux nous exposer la situation que vous subissez? Alors c'est simple, on a des prix qui ne tiennent pas 48 heures, on a des délais pareils d'approvisionnement qui tiennent pas, qui sont par contre multipliés par 10. À titre d'exemple, des poutrelles béton pour faire des planchers préfabriqués vont mettre maintenant 6 semaines à venir au lieu d'une semaine. Donc c'est vraiment, ça se dégrade très vite. Concrètement, quelles sont les conséquences pour les entreprises du bâtiment? Les conséquences sont simples. Nous, on a des devis qui sont signés des fois entre 6, 8, 10 mois. Donc les prix qui sont pratiqués en ce moment, on ne peut pas les répercuter sur nos travaux que nous allons réaliser. Et ce qui fait, ça grève nos marges. Donc nos marges diminuent, nos trésoreries sont fragilisées. On va dire en parallèle, il y a aussi les travaux sur les appels d'offres qui, eux, ont eu un petit peu gain de cause, on va dire, concernant les pénalités de retard ne seront pas appliquées. Les indices BTP sont revus beaucoup plus serrés au niveau temps, au niveau timing. Donc, ils sont un peu moins impactés que les travaux qui sont réalisés avec les privés. Oui, alors il faut expliquer que le gouvernement, notamment dans sa circulaire dite Castex, a proposé quelques améliorations, on y reviendra tout à l'heure, mais qui portent effectivement uniquement sur la maîtrise d'ouvrage public, puisque quand on est dans du marché privé, le gouvernement ne peut pas intervenir. Vous avez pourtant parfois des clauses de révision de prix dans votre vie. Oui, mais quand on commence à dire à un client, le prix, c'est pas ça, mais c'est 10-20%, soit on perd le client, il va pas nous faire travailler, et si on travaille des fois à perte. Donc voilà, c'est quand même compliqué. Hervé, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors un autre problème préoccupant dans vos entreprises, je parle évidemment du prix des carburants où vous êtes très concerné. Oui, tout à fait. Sur ces dernières semaines, le carburant s'est envolé comme le reste de tout ce qui est des matériaux et le carburant blanc. Le GNR s'est envolé également. On avait un delta qui était assez important entre le gasoil qu'on utilise dans nos machines, c'est-à-dire le GNR et le gasoil blanc. Ce delta s'est fortement raccourci. On est à 30 centimes de delta entre les deux, alors qu'avant il y avait un bon euro qui traînait. Ce qui fait que ça nous augmente notre coût de production. La partie carburant est le deuxième plus gros poste dans une structure derrière la masse salariale. Ce qui fait que c'est difficile de maintenir les prix, c'est difficile. Bon, sur les marchés publics, il existera certainement des choses à l'avenir, mais sur les marchés privés, c'est très difficile de maintenir les prix. En plus, on a des restrictions de livraison, on est soumis à des quotas de livraison, on ne peut pas prendre 10 000 litres d'un coup par exemple. Hervé, quand on sait que certaines machines dans le TP consomment près de 20 litres par heure, quelles conséquences très directes ce prix des carburants peuvent avoir pour vos entreprises? Les 20 litres, oui, ça reste une moyenne suivant la taille de la machine. Forcément, il y en a des plus petites qui consomment moins, il y en a des plus grosses qui sont encore plus gourmandes. On va grogner encore sur nos marges. Et il va y arriver un moment où on pourra plus assurer les chantiers, où ça va mettre en péril la trésorerie de nos entreprises qui est déjà pas mal diminuée sur ces derniers mois. Voilà, l'activité est là, mais après la question est est-ce qu'on va arriver à honorer les chantiers avec le prix de ce carburant-là. Alors Hervé, on comprend très bien la situation des entreprises qui s'aggrave et qui inquiète. Est-ce que la CNATP a obtenu de la part du gouvernement des mesures spécifiques pour les entreprises?
Alors, CNATP, depuis maintenant un bon mois, dès que les hausses sont apparues de carburant, suite alerté Bercy, il y a eu plusieurs réunions avec Bruno Le Maire, je crois que c'est une douzaine entre celles avec Bruno Le Maire, celles avec leurs collaborateurs de cabinet, les délégués de cabinet. Il y a eu plusieurs solutions qui sont offertes à nous, enfin qui nous ont proposées. L'une, c'était une prime à l'engin. C'est celle d'un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, qui n'est pas vraiment non plus... nous, ce qu'on souhaitait surtout avoir à la base, c'était une TICPE flottante, de façon à pouvoir répercuter la TICPE suivant le prix réel du carburant qu'on l'achetait, les 0,125% du chiffre d'affaires. Forcément. Alors ça, le gouvernement, de toute façon, s'est clairement opposé à la TICPE flottante, et donc ils ont choisi une aide qui correspond à 0,125% du chiffre d'affaires 2021 de vos entreprises. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est quand même quelque chose. On n'a pas eu trop le choix, en fait. C'était ça ou rien du tout. C'est quoi? C'est une belle aide? C'est une aide ridicule? Ça correspond à quoi? C'est une aide ridicule. Enfin, pour nous, elle est ridicule parce que ça ne va jamais couvrir les frais, l'augmentation de carburant qu'on a subi depuis en un mois et demi de temps. Concrètement, on peut dire que ça fait à peu près 600 € d'aide pour une entreprise qui a eu un chiffre d'affaires en 2021 de 500 000 €. Donc c'est sûr que ça paraît assez léger. Une structure comme la mienne, sur 7000 litres de consommation mensuelle, quand on prend 1 euro, forcément on prend 7000 € de plus. Et 600 € d'aide, on voit bien que c'est... On peut quand même dire que la CNATP a obtenu une aide qu'aucun autre secteur n'a eu, pour le coup. Oui, c'est toujours mieux que rien. On va avoir quelques miettes, quoi. Une deuxième éclaircie quand même pour vous, c'est la perspective d'un nouveau report du GNR, je crois. C'est partie des débats avec l'augmentation de carburant. Il est clair qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. On sort de la crise sanitaire. On a une hausse de carburant, il y a eu les hausses de matériaux. Enfin, ça impacte un peu toutes les structures. Donc, ils ont considéré que ce n'était pas trop le moment de venir rétablir le GNR au prix complet du carburant, même si on en est quand même très très proche, de plus en plus proche. Donc Angelo, face à ces problèmes, on vient de l'entendre, extrêmement sérieux, la CAPEB et la CNATP ont véritablement engagé, je dirais, des débats serrés avec le gouvernement. On sait notamment à l'échelon local que la CAPEB et la CNATP participent au comité de crise du BTP qui a été remis en place par le préfet face à la situation. On sait également, malheureusement, que face au plan de résilience et à la circulaire Castex qui est sortie, on n'y trouve pas notre compte. Les artisans du BTP n'y trouvent pas leur compte, on vient de le dire. C'est essentiellement les marchés publics qui ont été ciblés. Pour nos entreprises qui ne font que 20% de marchés publics, on est assez peu concernés. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que la CAPEB demande au sein de ce comité de crise, au sein du Parlement et du gouvernement? Quelles sont les mesures que nous attendons? Je vais vous dire ça, je vais m'aider un petit peu d'une feuille quand même, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc on demande le plafonnement des taxes sur les carburants. On demande le remboursement d'une partie de la TICPE. La mise en place d'un mécanisme bouclier tarifaire sur le coût de l'énergie. Un report des charges pour les entreprises qui en auraient besoin. Un dispositif d'activité partielle. Là, je trouve quand même, bon, il faut qu'on le demande, mais on a du boulot par-dessus la tête et il va falloir qu'on mette nos gars en activité partielle. C'est grave, quoi, ça me perturbe. Que le négoce assume les risques d'augmentation avec des prix avec la filière dans le cadre d'une charte de solidarité. Que les distributeurs concernés de cesser leur pratique de paiement intégrale ou à 50% à la commande. Et que les fournisseurs soient obligés de prévenir au moins 3 mois à l'avance les entreprises du bâtiment de toute augmentation et que ces prix-là soient maintenus avec une stabilité. Et que les banques et les assureurs crédits ne dégradent pas la cotation des entreprises. Merci Angelo. Donc, on ne va pas mentir, l'actualité, je dirais, des élections présidentielles au moment où on réalise cette vidéo ne nous sert pas beaucoup et tout est un petit peu en stand-by. Néanmoins, on a d'ores et déjà un comité de crise qui est à nouveau planifié courant mai et les législatives en perspective où nous allons à nouveau battre le fer, si j'ose dire. Tout à fait, oui.
nos demandes vont pleuvoir. Merci beaucoup à Angelo et à Hervé pour cette vidéo. Espérons, messieurs les présidents, que le gouvernement et les pouvoirs publics entendront vos demandes et surtout que nos entreprises du BTP de l'Aube pourront remonter la pente et que personne n'y laissera trop de plumes. Merci beaucoup à vous tous. Merci Angelo. Merci Nicolas. À bientôt. Au revoir.